Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous. Une question principale dans ce podcast. Les alternatives à Twitter constituent-elles des alternatives face à la désinformation ? C'est le sujet de notre émission. Depuis le rachat de Twitter devenu X par Elon Musk, les politiques de modération ont été modifiées. Certains utilisateurs estiment que la plateforme ne fait pas assez pour lutter contre la désinformation. Plusieurs alternatives à Twitter devenu X sont donc proposées. Nous en parlons dans quelques secondes avec la rédactrice en chef de DataCheck Cameroun, Marthe Ndiang. Le faux dans l'info, décryptage. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation, Marthe Ndiang. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef de DataCheck au Cameroun. Rappelons que les changements de politique sur X ont suscité des inquiétudes quant à la liberté d'expression, certains utilisateurs estimant que leurs voix sont censurées. La liberté d'expression est devenue très controversée depuis la prise de contrôle d'Elon Musk, ce qui a créé de nombreux problèmes. Une préoccupation notamment concernant la désinformation. De nombreuses entreprises, des médias ont quitté ce réseau social à cause des fausses informations. D'autres préoccupations sont liées à la protection de la vie privée. Les politiques de collecte de données de la plateforme X ont également suscité des inquiétudes quant à la vie privée des utilisateurs. Marthe Ndiang, rédactrice en chef de DataCheck au Cameroun. Quelles sont aujourd'hui les alternatives à X, anciennement Twitter ? Que ce soit pour la veille, que ce soit pour communiquer, il y en a pas mal déjà. Il faut le reconnaître. Je ne saurais citer toutes ces alternatives ici. Mais je peux citer par exemple Blue Sky, je peux citer Thread, Mastodon aussi, qui est présenté comme la principale alternative même de Twitter. On a aussi Reddit, Cohost, on a Counter Social. Comme je disais, il y en a plusieurs, donc voilà quelques-unes des alternatives qui me viennent à l'esprit. Certains internautes ont choisi de quitter X pour d'autres plateformes comme celle que vous venez de citer. Mais est-ce que les politiques générales de ces plateformes sont différentes de celles appliquées par X ? Je ne trouve pas de réelle différence entre ces plateformes. Si oui, peut-être avec il y a des petites choses qui changent. Avec par exemple Mastodon, notamment dans son fonctionnement. Par exemple, pour ce qui est de la modération, avec Twitter, les règles de modération sont générales. C'est tout le contraire avec Mastodon, qui propose une plateforme décentralisée. Marthe Ndiang, rédactrice en chef de DataCheck au Cameroun. Est-ce que ces nouvelles plateformes garantissent une meilleure lutte contre les fake news ? Sincèrement, je ne peux m'aventurer à dire que ces nouvelles plateformes garantissent une meilleure lutte contre les fausses nouvelles, contre les fake news. Puisque parmi les internautes qui ont convergé vers cette nouvelle plateforme, on a toujours des auteurs de fake. On a toujours les mêmes laboratoires qui s'arrangent à créer et diffuser les fausses informations. D'ailleurs, à DataCheck, tout récemment, on a fait une vérification où le narratif qu'on vérifiait, on s'est rendu compte que ça avait également été propagé sur une de ces nouvelles plateformes. Donc, ces nouvelles plateformes, je peux dire qu'elles ne sont pas également à l'abri de la propagation des fausses nouvelles. On a compris qu'il était difficile de dire avec précision si les alternatives à X garantissent moins de désinformation ou pas. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que certaines de ces plateformes présentées comme des alternatives à X mettent l'accent sur une modération communautaire plus stricte. D'autres plateformes peuvent avoir des équipes de modération dédiées plus importantes ou des politiques plus strictes en matière de désinformation. Et puis, il y a des plateformes qui s'efforcent à rendre leur algorithme plus transparent, ce qui permet aux utilisateurs de mieux comprendre comment le contenu est diffusé et de remettre en question les informations potentiellement trompeuses. Et puis, comme vous l'avez précisé, des plateformes décentralisées comme Mastodon
permettent à différentes communautés de créer leurs propres règles et politiques de modération. Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Le faux dans l'info, décryptage. Marthe Ndiang, rédactrice en chef de DataCheck au Cameroun, y a-t-il des arguments qui permettent de dire que la propagation des fake news est moins importante sur ces nouvelles plateformes que sur X? Mon avis sur cette question est que la propagation des fake news est moins importante sur cette nouvelle plateforme que sur Twitter. Peut-être. Je mets un doute. Et si c'est le cas, c'est surtout parce que ce sont des plateformes qui sont nouvelles, pas encore très répandues, pas encore très connues par certains. Le fonctionnement, la manipulation, encore un peu méconnu, on titube encore, on ne sait pas encore comment est-ce que ça se passe sur ces nouvelles plateformes sociales, contrairement à celles auxquelles les internautes sont habitués depuis plusieurs années. Des institutions et des médias européens ont notamment décidé de quitter X. Est-ce une bonne solution? J'ai failli demander le joker pour cette question. Parce que sincèrement, je ne saurais répondre à cette question en toute honnêteté ou objectivité. Puisque je n'ai pas connaissance exactement des motivations de ces médias-là et autres dont vous parlez. Je n'ai pas sondé leur fort intérieur pour affirmer ou infirmer quoi que ce soit sur ce qui aurait ou qui a guidé leur choix de quitter Twitter. Si c'était à moi de répondre en ce qui me concerne, j'aurais mes arguments, je saurais quoi dire exactement, mais eux, même si c'est vrai que certains ont fait des déclarations pour expliquer pourquoi ils partaient, ça reste des avis que je ne saurais, j'apprécierais difficilement parce que je ne connais pas réellement les motivations et les raisons qui se cachent derrière cela. Quelle doit être l'approche des utilisateurs vis-à-vis des informations qu'on peut voir sur ces nouvelles plateformes présentées comme des alternatives à X? Bon, comme sur toutes les plateformes sociales habituelles, c'est-à-dire les usagers doivent avoir du recul face à toute information publiée sur ces nouvelles plateformes. Toujours faire appel à son esprit critique. Ne pas prendre toutes les informations publiées sur ces plateformes pour acquis, pour argent comptant. Et si l'on n'est pas sûr d'une information, si l'on n'est pas sûr de son authenticité, si on n'est pas sûr qu'elle est correcte, si on n'est pas sûr qu'elle a été vérifiée et qu'elle est de qualité, ne pas la partager, quoi. Merci Marthe Ndiang pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef de DataCheck au Cameroun. Fin de ce podcast produit par Africa Tchèque et réalisé par Maria Mathiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!